Alors, oui, et de plus en plus, je pense que les élus sont de plus en plus interpellés sur ces enjeux de santé, sans avoir à attendre l'élection et la campagne en cours. Ça fait quelques années qu'on voit monter ce sujet de préoccupation, et ça fait quelques années que toutes les associations d'élus se sont saisies de l'enjeu de la santé, du lien entre santé et territoire, et sont venus à s'occuper aussi de cette thématique, parce que effectivement sur le terrain, comme le disait Christophe, on se tourne beaucoup vers le maire, et donc tous les maires sont sollicités, sont interpellés, d'abord effectivement par la question, ça a été au débat sur la question, et ça l'est toujours en partie, de l'accès aux soins, c'est-à-dire comment je fais pour obtenir un rendez-vous chez médecin, comment je fais pour trouver un nouveau médecin soignant, le mien est parti et il n'a pas de remplaçant, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire que la fermeture de tel service hospitalier? Pourquoi j'entends dire que? Enfin, voilà. Il y a cette inquiétude qui est quand même très forte. Et pour trouver des réponses, les Français se tournent d'abord vers effectivement leurs élus de proximité. Mais cette inquiétude est récente ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment une montée en puissance forte, ou est-ce qu'en fin de compte, la santé a toujours été un peu là? Non, la santé n'a pas toujours été un peu là, et avant, les sujets de santé peut-être arrivaient de manière très marginale, sur des situations très locales, lorsqu'il tout d'un coup il y avait un sujet, la fermeture d'une maternité ou d'un petit hôpital, etc. Mais là, systématiquement, vous êtes interpellé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus un seul candidat au municipal qui fait campagne sans qu'on lui parle de sujets de santé, ce qui peut paraître un peu désarçonnant, parce qu'effectivement, de manière très juridique, formelle, le maire n'a pas de pouvoir direct sur l'organisation du système de santé. Mais alors on verra après vos réponses aux initiatives, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a un dossier dans le quotidien du médecin hier, justement, qui a préparé notre débat. Oui. Il y a beaucoup d'initiatives. Mais alors, rapidement sur le constat, à Paris, c'est la même chose, Bernard Jomier? Oui, la santé, ça a toujours été un sujet de préoccupation première pour les Français. Et que ce soit un sujet politique, c'est relativement nouveau. Pour deux raisons. Un, évidemment, la question de la désertification médicale. On l'a vu dans le grand débat. Le chef de l'État lance un grand débat avec une lettre où il n'aborde pas cette question. Et les Français, eux, disent « nous, c'est notre premier problème ». Et dans les territoires ruraux, particulièrement. Et deuxième grand sujet, et qui monte, c'est la santé environnementale. La pollution de l'air, la résolution, ce n'est pas l'offre de soins. Ce n'est pas le système de santé, ce sont des politiques qui sont pour une grande part aux mains des collectivités territoriales. Ça n'est pas un hasard si ce sont des maires qui sont en première ligne sur la question des pesticides. C'est des maires locaux qui ont pris et qui ont outrepassé, et c'est aussi très signifiant, est-ce qu'il y a des pesticides leurs à Paris? Compétences. On est heureusement les moins exposés. Mais, un petit peu peut-être, non, avec parce qu'il y a une imprégnation générale de la population liée à l'alimentation notamment, mais non, les épandages, c'est pas vraiment le problème dominant Christophe à Paris. Bouillon, alors, mais en tout cas, c'est bien, ça démontre bien que voilà un sujet de santé dont les élus locaux se préoccupent et où ils n'ont pas les outils légaux pour agir. Ils perdent. Tous nos collègues maires qui prennent des arrêtés anti-pesticides sont déboutés par le tribunal administratif. Ça montre bien que la répartition des tâches n'est plus tout à fait conforme aux nécessités. Christophe Bouillon, sur le constat. Oui, c'est une préoccupation majeure. Elle intervient souvent juste après la sécurité et les impôts, quand on interroge les Français. Ça a été fait récemment, notamment sur la thématique générale de la santé. Donc elle arrive en bonne place. Ce n'est pas la première fois, je crois que Frédéric a raison. Ça fait plusieurs scrutins aujourd'hui qu'on évoque les questions de santé, souvent à travers le prisme de l'offre de soins, la crainte de voir disparaître des médecins, d'être éloigné d'une offre de soins de qualité. Ce qui est nouveau, et je rejoins parfaitement notre collègue, c'est la question de la santé et de l'environnement, et j'ajoute aussi la question du vieillissement. Jusqu'alors, quand on abordait cette question au niveau des communes, c'est souvent sur l'animation vis-à-vis des âgés présents sur la commune. Aujourd'hui, on voit que la question aussi, elle est de l'accompagnement, la question de la dépendance, de l'autonomie, la question des fragilités. On mesure dans les communes qu'il y a un peu trois âges aujourd'hui, qui d'abord est celui de l'utilité. Il y a aussi des personnes, l'âge aidant, qui ont envie d'être encore utiles, et il y a ensuite ceux qui sont dans des situations de fragilité, donc l'accès à des services publics, la pratique de la ville pour pouvoir se déplacer facilement, et puis enfin celle de l'autonomie, même si ça ne concerne pas fort heureusement l'ensemble des âgés. Mais ce n'est pas un hasard si, et on le voit, c'est un peu ce qui distingue parfois les communes par rapport aux autres, c'est plus il y a une population âgée, plus la question de la santé monte dans les préoccupations principales.